à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 21 juillet, dans cette édition, Donald Trump reçoit le président libanais. Joseph Aoun est à la Maison-Blanche pour parler négociations avec Israël. Après la mort d'un Marocain lors d'une arrestation en Italie, la première ministre Giorgia Meloni exige la vérité. Dans ce journal aussi, l'histoire de Georges Gilbert Baonla. Ce monsieur se présente comme le fils aîné du président camerounais Paul Biya. Il a été arrêté hier soir par la police. Et puis enfin en France, la réouverture demain d'une célèbre salle du musée du Louvre, célèbre pour avoir été cambriolée il y a 9 mois, la salle d'Apollon. Joseph Aoun est donc à Washington. Le président libanais est reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche par Donald Trump. Une rencontre entre présidents américains et libanais à Washington, ça ne s'est pas vu depuis 17 ans. Les États-Unis sont aujourd'hui pays médiateur. Il négocie entre le Liban et Israël. Un des points clés de ces négociations est de savoir où se situe la limite, la démarcation, la frontière entre les deux pays, car l'armée israélienne a investi plusieurs régions du sud Liban lors de cette dernière guerre en mois de mars. Un accord daté du mois dernier lui prévoit un retrait israélien du sud du Liban pour permettre l'armée libanaise de se déployer. Et ce matin, les forces libanaises ont commencé à investir un village du sud du Liban dans une zone appelée zone pilote. C'est ce que nous explique Anthony Samrani, il est co-directeur du quotidien libanais L'Orient le Jour. L'idée des zones pilotes, c'est d'offrir un minimum de garanties aux deux parties. C'est-à-dire que du côté libanais, ça a pour objectif d'aboutir au retrait complet des forces israéliennes. Et du côté israélien, de leur donner des garanties de sécurité dans le sens où le retrait interviendra à partir du moment où l'armée libanaise sera déployée et où le Hezbollah sera désarmé de ces zones. Donc c'est une espèce de première étape afin de construire une forme de confiance entre les deux acteurs et que chacun puisse parvenir à ses objectifs. Des propos recueillis à la mi-journée par Paul Loncin-Spinelli, alors qu'à l'heure actuelle, Joseph Aoun est reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. Antonio Guterres va lui bientôt se rendre en Syrie, sans préciser la date. Le secrétaire général de l'ONU doit arriver à Damas dans la semaine, nous dit-on. Une visite qui a pour but de montrer le soutien de l'ONU à la transition politique qui se joue en ce moment en Syrie. Antonio Guterres ira aussi rencontrer les casques bleus de l'ONU présents sur le plateau du Golan. C'est la première visite d'un secrétaire général de l'ONU en Syrie depuis 2009. La polémique grandit en Italie après la mort d'un homme d'origine marocaine lors de son arrestation par la police. Abderrahim Fakir, 42 ans, vivait en Italie depuis l'âge de 5 ans. Sur les images de son arrestation ce week-end, on le voit maintenu au sol violemment par 2 policiers italiens. Il en est mort. Son décès suscite une très vive émotion en Italie et plus particulièrement à Bologne. Écoutez l'analyse de Giuseppe Bettoni, il est politologue à Rome. Sans doute, c'est les images qui ont choqué, sont assez choquantes. Voir un homme à terre, désormais bloqué, finir par être littéralement étouffé, c'est quand même assez impressionnant, surtout que vous êtes dans la mauvaise ville pour ça. Bologne est une ville d'une tradition incroyable sur les droits, sur les libertés, sur la démocratie, etc. Donc, c'est une ville symbole qui a vécu un phénomène comme celui de Floyd aux États-Unis. Et pour la population bolognaise, le rappel a été vraiment violent et immédiat. Et autant c'est une ville que souvent se plaint d'une immigration désormais assez importante, mais autant elle est farouchement liée aux droits aussi des immigrés. Donc, voir quelque chose se produire de la sorte par la main des forces publiques, c'est quand même assez choquant. Giorgia Meloni a depuis réagi. La chef du gouvernement italien appelle à rechercher la vérité jusqu'au bout après la mort dimanche d'Abderrahim Fakir à Bologne.
18h05 à Paris, cette histoire qui anime en ce moment le Cameroun. Georges Gilbert Baola est aux mains de la police. Il était recherché depuis plusieurs mois. Il a été interpellé la nuit dernière. Et si l'histoire fait grand bruit, c'est que Georges Gilbert Baola se présente comme le fils aîné du président camerounais, Paul Biya. Polycarpe Essomba, bonjour. Bonjour Adrien. Commençons d'abord par en savoir davantage sur ce monsieur. Alors, Georges Gilbert Baola, c'est un grand garçon de 62 ans, présent sur l'espace public au Cameroun depuis des décennies. Il s'est fait connaître dans les années 90 comme patron de presse. Il avait à l'époque créé le journal Le Démenti, suivi dans les années 2000 d'une radio du même nom. Il y a une quinzaine d'années, il a révélé une filiation, c'est-à-dire un lien de parenté que peu lui connaissaient jusque-là. Il a notamment commencé à déclarer qu'il est le fils aîné et légitime du président Paul Biya. Régulièrement invité sur les plateaux de radio et télévision, il est présenté à ce titre aux auditeurs et téléspectateurs et beaucoup, dans l'opinion, ont fini par l'accepter comme tel. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là ? Oui, mais sauf que tout récemment, il a commencé, là aussi de manière publique et par voie de médias, à s'attaquer à l'identité de Franck-Emmanuel Biya, qui pour le coup est lui connu des Camerounais comme étant le fils aîné du chef de l'État. Pour lui, Franck Biya est un fils illégitime et il aurait tout au plus été adopté. Cette sortie lui a valu une convocation à la gendarmerie au mois d'avril dernier. Georges Gilbert Baola n'y s'y était pas rendu et était depuis annoncé en fuite. Jusqu'à ce que l'on apprenne hier son interpellation à Idéa. C'est une ville entre Yaoundé et Douala. Il séjourne depuis dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense CED, c'est à Yaoundé. Merci beaucoup Polycarpe Essomba dans votre journal En français facile. Le parti de Marine Le Pen en France, le Rassemblement national, victime d'un piratage informatique et ce à 8 mois de l'élection présidentielle. Sur les réseaux sociaux, son compte X, le compte X de Marine Le Pen a été piraté, hacké. Un faux message a été publié pour faire la promotion d'une crypto-monnaie à son nom. Le message a été ensuite rapidement supprimé. Le parquet de Paris indique ouvrir une enquête. Les sapeurs-pompiers français sont endeuillés. 2 soldats du feu sont morts aujourd'hui en pleine intervention sur un incendie à l'ouest de Bordeaux, à Mérignac précisément. C'est ce que vient d'annoncer le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Refermons ce journal à Paris, au musée du Louvre. À partir de demain, le public va pouvoir visiter la célèbre galerie d'Apollon. Célèbre dans l'histoire récente du musée pour avoir été cambriolée. La galerie d'Apollon va donc rouvrir, mais elle sera vide, sans les bijoux de la couronne, toujours absents après leur vol il y a maintenant 9 mois. Une ouverture malgré tout symbolique, sachant qu'un chantier de rénovation du musée est en cours, un projet qui suscite de vives critiques du côté des syndicats, comme nous l'explique Anna Melofet. 1 milliard d'euros, c'est le coût du projet Louvre Nouvelle Renaissance lancé l'an dernier par Emmanuel Macron et l'ancienne présidente du musée, Laurence Descartes. Une nouvelle entrée pour adapter le Louvre à ses 9 millions de visiteurs par an fait partie du projet. Mais pour Élise Müller, représentante de Sud Culture, d'autres travaux seraient plus urgents pour mieux gérer les flux de visiteurs. La priorité, ce sont les travaux de remise en état du bâtiment. Nous avons des difficultés à gérer les flux de visiteurs, notamment parce que de très nombreux espaces sont fermés, faute d'effectifs ou en raison de diverses avaries techniques. Selon la syndicaliste, des travaux moins spectaculaires mais essentiels sont nécessaires depuis longtemps. La direction du Louvre précédente a choisi de financer des opérations visibles et instagrammables plutôt que de s'atteler à conserver et entretenir le bâtiment. Donc plus un espace est abîmé et plus il va s'abîmer vite par la suite. Autres travaux prévus, la création à terme d'une nouvelle salle sans fenêtre et hautement sécurisée pour exposer les bijoux de la galerie d'Apollon, un projet pour lequel le président du Louvre dit être à la recherche des financements. Ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr et puis sinon sur nos antennes du lundi au vendredi 16h temps universel.